Bon, ben, je pense on va pouvoir commencer sur ce sujet qui me passionne. D'abord, je suis très content d'être ici au Gènes. J'ai découvert Metz, la vie nocturne, cette belle ville. C'était super agréable. Et donc, je me présente en deux mots. Moi, je suis Romain Achard. Donc, je suis fondateur de The Ramp. Et The Ramp, c'est une plateforme, une solution publicitaire qui permet à des enseignes à réseau de pouvoir créer de la publicité sur l'ensemble de leur publicité locale, sur l'ensemble de leurs points de vente, et qui va permettre d'agréger de la publicité sur Facebook, sur des sites médias, sur des applications mobiles, sur du Waze, sur du Facebook, Instagram. Tout ça simplement dans une interface unique et tout ça finalement scalé zone de chalandise par zone de chalandise. En effet, quand on a une enseigne à, je sais pas, avec 150 voire 400 points de vente, bah, en programmation c'est très très compliqué et donc nous on simplifie tout ça. Mais là l'idée c'est plutôt de faire un tour un peu simple de l'ensemble des leviers qu'on va pouvoir activer. Et voilà. Et donc en gros, en effet, quand on a, alors, attendez, oups, quand on a un point de vente, ouais, oui, c'est ça. Quand on a un point de vente, souvent, bah, les gens, c'est des passionnés. Donc moi, ça me fait toujours plaisir de rencontrer des gens qui ont des magasins, des gens qui ont des points de vente, des gens qui se posent des questions. C'est des gens qui sont passionnés, qui aiment leur métier. Et au fur et à mesure de mes rencontres, des fois, je me dis, putain, mais c'est génial, le mec, il est juste surdoué, il a le savoir-faire et tout ça. Et des fois, le savoir-faire, c'est bien, mais il manque le faire savoir. Et le faire savoir, bah, c'est un peu ce dont on va parler. C'est comment, bah, en gros, donner non seulement envie, donner envie à d'autres gens bah, de découvrir votre boutique, votre magasin, votre point de vente. Il faut avouer que la publicité locale, elle a vachement changé. Il y a un certain nombre d'années, c'était assez simple. Bon, évidemment, il y avait le bouche à oreille, il y avait beaucoup de prospectus papier, il y avait des annuaires. Je me rappelle de l'époque des pages jaunes et ce genre de choses, voire même des rideaux dans les cinémas où on pouvait afficher sa publicité. Mais avec le digital, ça s'est complètement, ça s'est complexifié. Il y a beaucoup plus de leviers. C'est plus complexe. Et d'un autre côté, le côté qui est un peu magique, c'est qu'il y a beaucoup plus de possibilités, plus de ciblage, plus d'efficacité et il y a des milliers d'opportunités à saisir. Euh, alors un truc important, c'est que quand on a un point de vente, bah, des fois, moi, tous les jours, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent, mais alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire du Facebook, du YouTube, est-ce que je dois faire de la pub? Qu'est-ce que je dois faire? Et moi, je leur dis souvent, bah, arrêtez tout. Vous avez la chance, vous avez un point de vente, vous avez un business, vous faites travailler des gens dans votre point de vente et vous avez quelque chose qui est juste génial, qui est le bon sens. Et le bon sens, c'est ça. C'est ça qui va vous permettre de réfléchir et de vous poser les bonnes questions et d'y trouver. Je viens de l'environnement publicitaire. J'ai vendu d'énormément de campagnes à des grands groupes. Je peux vous dire que les gens dans les grands groupes n'ont pas du tout le même bon sens qu'aujourd'hui des gens qui gèrent des points de vente en région. Voilà, ils sont pas dans les mêmes sphères, ils n'ont pas cette réalité du quotidien et tout ça. Et donc ça vous l'avez. Et je sais que c'est complexe parce que des fois, je viens aussi de la publicité et on complexifie les choses ou on les simplifie ou chacun va essayer de tirer le tapis de son côté. En réalité, il faut se poser les bonnes questions et c'est ces questions-là qu'on va essayer de se poser ensemble bah, pour finalement avancer et avoir finalement des pistes stratégiques pour concrètement avancer au niveau de de génération de trafic. Juste des chiffres clés parce que c'est quand même assez important. C'est aujourd'hui plus de 25% des requêtes quotidiennes sur Google contiennent des éléments de géolocalisation. Donc quand vous avez un point de vente, là je vais vraiment pas parler des sites internet ou du e-commerce. Là vous avez un point de vente, bah, en gros vous devez exister. Les gens aujourd'hui recherchent, associent à leur recherche des éléments de localisation. Et quand je dis éléments de localisation, ça veut dire en général, point de vente des éléments où je vais pouvoir aller. Deuxième chose, aujourd'hui 50% des recherches locales contribuent à une visite en magasin.
Alors évidemment, il y a des gens, ils vont regarder quels sont les horaires d'ouverture, est-ce qu'il y a tel produit, ce type de choses. Mais aujourd'hui, dans le process d'aller visiter un magasin, l'expérience online, elle est super importante. Et, euh, et derrière, c'est non seulement les gens se déplacent, mais en plus les gens achètent. Donc c'est très très important aujourd'hui, en effet, d'être présent sur cette visibilité, d'être présent online sur cette visibilité. Je vous montrerai que des fois, il n'y a même pas besoin d'avoir un site internet, hein. Vous pouvez avoir une page Facebook ou un Google My Business et vous pouvez exister sur internet. Donc il faut se simplifier les choses. Mais en tout cas, ce qui est clair, et je pense qu'on ne peut plus le nier, c'est que le online et le offline, eh ben, ça marche ensemble. Et les gens aimeront toujours aller dans votre point de vente. Pourquoi? Parce qu'ils aiment se faire conseiller, parce qu'ils aiment tester, parce qu'ils aiment toucher des produits. Parce qu'aujourd'hui, finalement, faire ses courses, et on l'a vu pendant le Covid, quand on n'avait plus le droit on était limité au commerce essentiel, il nous manquait quelque chose, quoi, une expérience. Et donc nous, on est persuadé qu'aujourd'hui, ça, il n'y a pas à tergiverser. Aujourd'hui, le online, c'est un très très bon moyen de générer du trafic en point de vente. Et je vais vous montrer un certain nombre de comment y arriver. La clé pour moi, en fait, parce que bon, il y a plein d'approches, il y a plein de possibilités. L'idée, c'est de trouver finalement votre mode d'expression, votre stratégie. Et en général, il faut se poser des questions. Tout le monde ne peut pas faire la même chose. Je prends un exemple, je suis un plombier. Je sais pas, je vais plutôt investir par exemple sur ce qu'on appelle du search marketing, sur du Google Ads. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout le monde va pas, n'a pas une fuite tous les jours. Par contre, il y a un sentiment d'urgence. Donc là, je me dis, il faudrait que je puisse être trouvé quand les personnes le recherchent, mais vraiment sur cette urgence. Il y a des produits sur lesquels des points de vente sur lesquels on va revenir toutes les semaines. Donc là, il va falloir créer de la notoriété, du top of mind. Et là, il y a rien de mieux que les réseaux sociaux pour y arriver. Donc en fait, chaque business est différent et il faut se poser les bonnes questions. Alors, on va repartir de choses de base. Moi, d'expérience, je sais que dès que je rencontre des retailers, des points de vente, que ce soit des gros ou des petits, ils ont une culture très différente des grosses marques internationales. C'est qu'en gros, ils ne veulent pas payer. Donc là, on va faire un petit tour de levier déjà gratuit qu'on peut facilement mettre en place. Quand je dis gratuit, ça ne veut pas dire que derrière, il y a du temps, hein. C'est ça, souvent, les gens réfléchissent gratuit. Je sais que par exemple, les réseaux sociaux, oui, c'est gratuit d'animer sa page, mais il faut y mettre de l'énergie, quoi. Il faut y passer du temps. Donc après, il y a toujours des optimisations entre le temps passé et ce qu'on peut, le temps passé et l'efficacité. Lorsqu'on cherche, c'est ce que vous trouvez. Déjà, une des premières choses, et je suis c'est assez incroyable, enfin, je trouve aujourd'hui l'évolution de ce support, c'est Google My Business. Google My Business, à l'origine, c'est juste une fiche sur Google qui vous permet en fait de renseigner votre point de vente, d'y mettre la bonne adresse, d'y mettre les bons horaires, de donner des informations, de mettre des photos. Et puis, plus ça avance, plus Google avance sur ces sujets, plus en gros ils vont permettre de mettre des posts. Donc c'est un micro-site à l'intérieur du moteur de recherche, ou en tout cas à l'intérieur d'un résultat de recherche. C'est assez étonnant et c'est un peu une évolution en tout cas chez Google sur ces sujets-là. Et rien qu'avec ça, déjà, vous allez pouvoir déjà être trouvé de manière à peu près simple. Et ce qui est assez magique avec ce type d'outil, donc qui est assez simple, c'est qu'il permet évidemment d'intégrer les avis Google. Et les avis Google, aujourd'hui, c'est un des meilleurs moyens en tout cas, de comparer différents points de vente et finalement d'attirer des gens vers le vôtre parce que vous avez une meilleure note ou alors vous avez des appréciations ou des gens qui disent qu'en gros votre conseil est sympa, ce type de choses. Outre ça, évidemment, idéalement c'est mieux d'avoir un site web, hein. Et après être bien référencé en SEO. Ça c'est un enjeu, mais c'est toujours un peu plus compliqué. On peut se faire bien référencer sur certains sujets, mais la bataille est dure, hein, quand même, hein, sur le SEO.
Et ça prend du temps, voilà. Et petit tips vraiment basique. Souvent, quand on lance une nouvelle marque, quand on ouvre un nouveau point de vente, on n'est pas forcément présent dans les résultats de Google de manière naturelle, ce qu'on appelle le search naturel. Et donc nous, souvent, on intègre des campagnes de naming, c'est-à-dire qu'on va intégrer le nom du point de vente pour pouvoir être trouvé tout de suite le plus rapidement possible. Dès que vous avez mis votre campagne, vous êtes trouvable sur Internet. C'est assez magique. Et moi, je sais qu'il y a des business, hier je leur racontais, mais The Ramp à l'origine, c'est un peu une secte. À l'origine, c'était une secte américaine. Donc quand on a trouvé le nom, on trouvait ça sympa. Et puis en SEO, on arrivait sur une secte américaine. Donc c'était un peu pénible. Du coup, on a dû acheter en effet des campagnes de naming avant que l'effort de référencement et l'autorité nous positionne en tête des recherches. Est-ce que vous bichonnez vos clients? Pareil, dans les logiques, pour faire venir des gens, on a coutume de dire que la fidélité, fidéliser ses clients, ça coûte entre 3 et 6 fois moins cher que d'en acquérir. Et souvent, on oublie des choses, c'est des choses simples, hein. Alors, la clé, évidemment, il y a les réseaux sociaux. C'est un bon moyen de faire vivre, même si des fois, ce n'est pas forcément vos clients, ça peut être des fans. Mais en tout cas, c'est un bon moyen d'animer et de donner de l'actualité. Il y a des newsletters. Aujourd'hui, je trouve que les newsletters, elles sont en train d'évoluer. Pendant des années, les newsletters, elles étaient chiantes parce qu'en fait, les gens poussaient des informations dont personne n'en avait rien à faire et ils poussaient du produit. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, ce qu'ils ont envie, et on le voit de plus en plus, c'est qu'ils ont envie de vivre votre point de vente ou votre enseigne. Alors, si vous êtes un petit commerçant, ça peut être, en effet, vous avez une épicerie bio, racontez comment vous avez trouvé vos produits. Si vous êtes un autre business, racontez vos difficultés. Je me rappelle d'une marque qui faisait des portes, des fenêtres en bois et qui était ultra transparent sur la manière dont ils ont géré le Covid, et ça crée de l'humanité, quoi. Et aujourd'hui, les gens, quand ils sont en compète entre vous et Amazon, si vous êtes humain et si vous apportez des choses, vous avez un peu plus de chance, en tout cas, de vous en sortir et de vendre, parce que en gros, vous avez créé cet affect, vous avez créé quelque chose qui vous rapproche, et les gens, ils ont envie d'entendre des choses vraies. Donc, si c'est que pour pousser des produits, c'est des fois c'est souvent pénible. N'empêche que vous pouvez évidemment pousser par exemple des offres spéciales ou des choses comme ça. Et après, il y a évidemment, il peut y avoir du SMS, du WhatsApp, des événements magasins. Mais en tout cas, vos clients, il faut les bichonner. Et en fait, on sait que des petites attentions, des choses comme ça, voilà. Récemment, j'avais vu une start-up qui fait de l'écriture manuelle, alors robotisée, pour écrire à la main. Aujourd'hui, les courriers qu'on reçoit, même moi maintenant sur des approches B2B, je fais ça. J'envoie des courriers en fait. Parce qu'aujourd'hui, vous, les courriers que vous recevez, c'est que des factures. Et dès que vous recevez une lettre, une carte postale, quelque chose de différent, vous n'avez plus l'habitude. Avant, on en recevait tout le temps. Maintenant, on n'en reçoit plus parce que tout le monde fait que de l'email. Et en fait, le phénomène qu'on avait, qui a généré un peu ce qu'on appelle le stop pub, maintenant, il est, on va dire, c'est le stop spam. Et en fait, aujourd'hui, même mes boîtes aux lettres, c'est que des factures. Et encore de moins en moins de factures parce qu'elles sont de plus en plus dématérialisées. Donc là, vous pouvez faire une petite différence et vous pouvez créer en fait une envie d'aller venir chez vous. Vos clients partent-ils de vous en bien? Ça, c'est une question qu'il faut vraiment se poser. Parce que c'est la clé, hein. La clé, si vous voulez faire revenir les gens et qu'ils reviennent, c'est qu'en gros les gens ils ont une bonne expérience. Je sais pas, vous êtes un magasin, vous êtes une enseigne de bricolage, en gros si tous vos commerciaux aident les gens, les soutiennent. Là récemment j'étais dans une enseigne. Je savais pas, il y a plein de choses que je savais faire. Ils m'ont aidé comme des malades, quoi. Et ils ont pris des fraiseuses, ils m'ont précoupé les choses. Enfin, c'est hallucinant, honnêtement. Moi, la prochaine fois, je retournerai chez eux parce qu'ils m'ont apporté du conseil. Donc ça, c'est la clé. Et la seule chose, c'est comment inciter à ce bouche à oreille. Et donc, évidemment, ça peut être
inviter à laisser des avis sur Google. Donc ça, voilà, mais il n'y a pas que Google. Il y a, suivant votre métier, si vous avez un garage, ça peut être du Garage Score. Si vous avez du magasin, si vous avez un restaurant, ça peut être du TripAdvisor. En fait, chaque type de métier peut avoir une plateforme d'avis, ou en tout cas qui peut aider à la recommandation. Voilà, il y a à récompenser vos clients. Les programmes de parrainage, mine de rien, ça marche. Mais ce qui est sympa, ce qu'on a un peu découvert avec le online, c'est que c'est sympa que les avantages soient des deux côtés. C'est-à-dire qu'à la fois, la personne qui souscrit a un avantage, mais à la fois celle qui le recommande. Et très souvent, on l'oublie. Et le double effet qui se coule est assez fort. Parmi mes activités diverses, j'ai une boîte dans le courtage de prêts immobiliers. Et aujourd'hui, quand un client avec qui j'ai travaillé et qui avait fait un prêt avec moi me recommande quelqu'un et le dossier passe, je le rémunère 300 €. Donc je vais vous dire, ce phénomène, donc plus on développe notre base de clients, plus on génère en fait derrière de la recommandation. Et la recommandation, aujourd'hui, chez un courtier immobilier qui tourne bien, c'est plus de 50% aujourd'hui de son business. C'est-à-dire 50% de son business et vient parce qu'en gros, il a eu des clients qui ont été contents et qui l'ont recommandé. Et aujourd'hui, bah, voilà, après, il faut des fois être généreux, mais en tout cas, on y gagne. Après, tout dépend des choses. Après, sur le bouche à oreille, alors souvent, online, maintenant, quand vous achetez, on vous demande quelle expérience, ce qu'on appelle le Net Promoter Score. On va vous poser des questions sur de 1 à 10, quelle note donneriez, est-ce que vous recommanderiez ça à un ami? Et en fonction de ça, si on s'aperçoit que vous êtes prêt à le recommander, à ce moment-là, on va vous inviter à laisser un avis Google ou Trustpilot ou autre chose, parce qu'on sait qu'en gros, vous avez un avis positif. Donc ça peut être des choses. Sur du retail, c'est un petit peu plus compliqué, mais je suis persuadé qu'il y a des choses en gros, récupérer l'email des gens qui viennent en magasin. Il y a certainement des manières de créer finalement ce qui existe un peu sur du e-commerce, c'est de créer derrière une expérience post-achat en fait. Et ça, je pense que ça peut être très intéressant à développer. Maintenant, on va passer à des choses qui sont un peu plus payantes pour mettre à plat sa stratégie. Et là, l'idée, en fait, on va décliner un peu de choses. Et moi, il y a un sujet, alors je le fais pour moi en fait, hein, donc j'en parle avec d'autant plus de conviction, qui est ce qu'on appelle le recyclage publicitaire et le remarketing. Alors souvent, quand si vous allez chez Leroy Merlin et que vous voulez acheter une perceuse, vous allez regarder et puis après vous allez sur le site de l'équipe, du Figaro, de 20 minutes ou autre, ou un site de musique, et là vous êtes envahi de perceuses quoi. C'est juste l'enfer, il y a des perceuses partout, voilà. Et donc ça c'est vraiment on va dire le retargeting comme moi je ne l'aime pas et qui n'est pas forcément adapté à du point de vente. Aujourd'hui, le fait de retargeter, on peut pousser plein de bonnes choses. On peut donner, ça veut dire que quelqu'un est venu sur votre site et après peut-être a été en magasin. Vous pouvez lui donner des éléments de réassurance pour qu'il vienne en magasin. Ça peut être de lui redonner le plan, un accès direct. Vous pouvez lui communiquer des avis. Vous faites des petites publicités avec les meilleurs avis que vous avez eus. Et en fait, plein de choses pour lui donner envie de venir. Ou ça peut être un petit cadeau. Mais en tout cas, plutôt que de lui rebassiner de manière très automatisée du produit, parce qu'en fait, ce que vous voulez, c'est générer de la visite, vous pouvez très bien imaginer finalement des messages publicitaires qui sont plus adaptés que simplement pousser un produit. Et puis après, on peut différencier des choses, type par exemple en fonction des dates de visite. Si par exemple la personne au bout de 3 jours, vous peut-être lui demander est-ce que vous avez est-ce que vous êtes venu en magasin, est-ce que finalement est-ce que vous avez trouvé votre produit. En fait, c'est lui
c'est communiquer avec elle de manière différente, parce que vous savez qu'il est venu, vous ne savez pas qui c'est, hein, mais vous pouvez lui communiquer des messages publicitaires personnalisés. Et puis après, pareil, alors, le retargeting, ça dure un certain temps. Vous pouvez très bien, un mois après, le relancer en disant ah, ça fait un mois, on pourrait peut-être, si n'hésitez pas, ou on a une promo en ce moment, ou venez nous voir. Enfin voilà, ça peut être des moyens assez différenciants. Est-ce que les gens recherchent les produits que vous vendez? Je veux dire, aujourd'hui, il y a quand même, quand même un élément quand même assez fort. Aujourd'hui, c'est quand même la recherche. Et on a beau tourner de tous les côtés, aujourd'hui le leader c'est Google et il met en place quand même des outils qui peuvent être intéressants. Et quand on est au niveau national et qu'on fait du search, ça coûte, mine de rien, ça coûte assez cher. Moi, quand je travaillais dans le courtage, je vais dire au début, les premiers clics, je crois que je les payais 50 centimes. Aujourd'hui, un clic pour un courtier sur du prêt immobilier, on est, je crois, on bascule vite à 8-10 euros, quoi. 8-10 euros le clic. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui clique, je paye 10 euros, quoi. Et le plus élevé, je crois que c'est la plomberie. Je crois qu'on arrive, pas les serruriers. Je crois que les serruriers, on arrive à des taux de mémoire, c'est entre 50 et 80 euros le clic, quoi. Parce qu'en fait, je suis en situation d'urgence, ma porte est cassée, je cherche un serrurier, j'ai jamais un numéro, je tapais sur internet et là c'est la baston, quoi. Après, évidemment, vous payez plus cher quand vous le changez, hein, mais à la porte. Mais voilà. Et donc ça, l'avantage que vous avez, c'est que comme vous êtes sur du point de vente, en général, les gens, on l'a vu, intègrent de la dimension locale. Et donc, du coup, le coût baisse un peu. C'est-à-dire que aujourd'hui, si je fais courtage de prêt immobilier, je vais payer très cher. Si je fais courtage de prêt immobilier à Metz, je vais quand même payer beaucoup moins cher parce que le nombre de la requête, elle est moins cherchée. Donc ça peut être, ça c'est vraiment des idées à bien utiliser les éléments de localisation et bien chercher les corpus, la manière dont les gens recherchent. Et ça, Google est assez transparent, il vous propose un certain nombre de choses. Et là, on peut le faire un peu en deux temps. D'abord, se positionner sur les mots-clés finalement qui amènent le plus de trafic. Et puis après, dans un second temps, quand on commence à être bien rodé, à attaquer ce qu'on appelle le long tail, donc des mots-clés un peu plus réduits, mais qui, avec la somme de petits mots-clés, vont permettre d'avoir quand même un peu de trafic. Et c'est des mots-clés que vous allez payer beaucoup moins cher. Donc ça peut être, je sais pas, pizzeria Margherita dans un quartier de Metz, par exemple. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Donc on peut affiner et voilà. Après, on y passe toujours du temps. L'outil n'est pas si simple que ça. En tout cas, c'est vraiment complexifié. Mais en tout cas, c'est clairement le search marketing, c'est un bon moyen pour générer de la visibilité de manière instantanée. En fait, les mêmes règles que du search marketing s'appliquent sur le SEO, mais le SEO, ça prend plus de temps, quoi. Et puis, des fois, sur des sujets, c'est compliqué, quoi. Voilà. Est-ce que vous recherchez de la notoriété ? Là, l'idée, c'est de se dire, il y a différents types d'enseignes, en fait. Il y avait un slide que j'ai supprimé parce que ça complexifiait, mais souvent, je me pose la question, est-ce que les gens, sur des points de vente, est-ce qu'ils aiment votre marque ? Je sais pas, hein, par exemple, où est-ce qu'ils l'aiment pas? Par exemple, où ils l'aiment pas, où ils la connaissent pas. Et donc, on va pas avoir les mêmes stratégies. Je sais que par exemple, une marque comme Decathlon, qui est quand même passée d'une marque de discount à aujourd'hui une marque vraiment préférée des Français, parce que finalement, ils ajoutent mine de rien, ils démocratisent le sport à bas prix et ils font quand même des inventions. Je trouve que c'est une marque qui est quand même assez ultra dynamique et ils prennent aujourd'hui des meilleurs designers dans leur team pour créer des nouveaux produits et réinventer des choses. Évidemment, on pense aux masques, aux masques des Teletubbies, mais honnêtement, c'est assez étonnant. Et dans le vélo, par exemple, pareil, maintenant, il s'impose comme un vrai acteur du vélo. Suivant la notoriété, vous allez devoir être
présent ou moins présent ou plus agressif. C'est à vous de voir. Et aujourd'hui, les possibilités, et là c'est ce qu'on fait nous aujourd'hui principalement quand même pour des enseignes à réseau, que ce soit des concessionnaires auto ou que ce soit des chaînes de discounters ou de la grande distrib ou la restauration rapide, c'est de rappeler qu'on existe. Et pour le rappeler, aujourd'hui il y a différentes manières. Soit on va raisonner sur des sites thématiques ou des applications et on va les géolocaliser. Donc, je sais pas, par exemple, on va faire de la pub sur, vous êtes fan de sport, on va cibler les gens qui lisent l'équipe et qui habitent à Metz. Donc nous, on arrive assez finement à définir des zones de chalandise très précises, voire même, alors on rentre dans le technique, iris par iris. En fait, l'INSEE a divisé toutes les zones géographiques en à peu près 50 000 zones iris. Et les zones iris, c'est on va appeler ça des petits pâtés de maison. Et sur ces pâtés de maison, on a des informations géolocalisées. On ne sait pas qui c'est, mais par exemple, je sais que il va y avoir plus d'encartés de telle chaîne de grande distribution sur cette zone spécifique, où je sais que par exemple quand je travaille par exemple sur des opérations pour des piscinistes, je sais que je vais chercher les densités de maisons, parce que si j'habite dans un appartement en général je vais pas commander une piscine, alors que si j'ai une maison, il y a plus de chances que j'en commande. Donc on va cibler vraiment de manière très chirurgicale. Donc ça on peut le faire aujourd'hui sur des sites médias avec et notamment avec la disparition du cookie tiers, la partie thématique est en train de revenir un peu à l'ordre du jour. Et puis après, il y a des formidables outils. Je veux dire, et pour être, on aime ou on n'aime pas, mais honnêtement aujourd'hui, Facebook permet un nombre de choses, mais juste incroyable en termes de ciblage. Voilà, pour cibler des intentionnistes, des possesseurs de chats, de chiens, des gens qui aiment bien tel site média, des gens qui sont des gros consommateurs en achat impulsif. Enfin, ils accumulent un nombre d'informations incroyable. Et ils le récupèrent aussi notamment parce qu'à chaque fois que vous mettez, souvent vous savez sur des sites on peut se connecter avec du Google Connect ou des choses comme ça. Non seulement ils connaissent tout ce qui se passe dans leur écosystème, mais ils connaissent tout ce qui se passe dans l'écosystème des autres sites qui ont intégré des tags Facebook. Donc la connaissance, elle est juste incroyable. Et on en arrive à un tel niveau qu'aujourd'hui, quand on discute un peu avec des agences spécialisées, l'algorithme est tellement puissant que maintenant, des fois, mais il faut investir un petit peu d'argent, il ne cible plus rien en fait. Il laisse juste Google faire sa publicité. Il n'y a plus de critères de ciblage. Ils ne disent pas si je veux du 25-45 qui habite dans qui habite dans telle région ou qui est intéressé par tel sujet. En gros, l'algorithme de Facebook va être, en mettant un peu d'argent, va être capable de le faire lui-même, quoi, en fait. Donc c'est assez redoutable. Et dernière chose, aimez-vous les cerises? Alors moi j'aime bien les cerises sur le gâteau. Et en fait, il y a toujours cette idée de drive to store. Et nous on travaille. Alors, il y a eu plein de délires un peu quand même sur des bornes, des Wi-Fi, des messages qui apparaissent automatiquement quand vous vous approchez d'un magasin. Honnêtement, tout ça, j'y crois. Enfin, d'abord, avec le RGPD, ça a juste calmé tout le monde. C'était ultra border. En revanche, il y a un certain nombre d'applications qui vont quand même permettre, en tout cas nous quand on travaille sur des chaînes des retailers, d'avoir un calcul de la visite in-store. Et comment ils font? En fait, ils regardent si la personne a été exposée à une publicité ou a fait une recherche. Et parce que comme vous avez votre téléphone et vos applis, vous envoyez des informations. Eux sont capables de s'apercevoir qu'en gros, vous avez vu cette pub et vous êtes déplacé dans cette zone. Et ils sont capables de réconcilier ça sous certaines formes, et tout dépend aussi des surfaces. Pour une petite surface, c'est pas possible, mais sur des grandes surfaces type hypermarché, et suivant la densité de la population, on est capable, Facebook est capable de pouvoir récupérer ce type d'informations. Et il y a deux, nous on utilise principalement deux solutions. Il y a Waze qui a un modèle un peu complètement atypique, et donc il y a des annonceurs Waze, il y a des annonceurs qui ça n'a aucun sens. Mais on va dire que c'est du panneau publicitaire digital. Donc vous êtes sur votre application
dans votre auto, vous mettez votre plan, votre GPS et en gros, il va vous afficher des publicités en fonction de là où vous êtes. Des fois, c'est pénible. Des fois, ça peut être pratique, je sais pas, sur les retours en vacances, sur par exemple l'hôtellerie, sur des hôtels à proximité d'autoroutes, de choses comme ça. On peut être utilisé. Nous, je sais qu'on travaille avec des acteurs de la restauration rapide et ils sont très friands parce que quand on est ça permet, je sais pas, par exemple, quand on est des fois dans des zones industrielles, de pouvoir afficher son offre et se repérer. Ça dépend vraiment des types d'annonceurs. Mais là, par exemple, j'ai le cas d'un ami de mon père qui a monté une grosse franchise à Thionville et qui me disait moi j'ai besoin d'être visible à un moment donné dans la rue en sortie d'autoroute quoi. Et le seul truc c'est que ça coûte, c'est hors de prix quoi. Et donc là on peut avoir des solutions finalement assez économiques qui permettent de lancer les choses. Et après il y a une solution parce que Google s'intéresse énormément au local. Moi ça fait ça fait plus de 25 ans que je bosse dans le web et depuis 25 ans, tout le monde parle du local. Mais là, Google investit lourdement et il y a une solution qui est réservée à certains budgets publicitaires qui s'appelle Google Local Campaign qui va vous permettre en fait d'optimiser votre présence locale avec les outils qu'ils ont, c'est-à-dire Maps, YouTube, le search qu'ils intègrent directement. Il n'y a même plus besoin de rentrer les mots-clés, ils les trouvent pour vous et du display. Et en fait, il améliore l'expérience. Et donc là, on a parlé des leviers, c'est super sympa, la strat, c'est super sympa de se dire où est-ce que je dois investir, comment, sur quel levier. Mais en fait, au final, on se retrouve quand même face à une publicité. Et on le voit tous, je sais pas, quand vous regardez, si vous regardez, si vous regardez TF1, des fois, il y a des publicités qui donnent moins envie. Et ben là, aujourd'hui, je vais vous donner un peu une règle. Aujourd'hui, on a un truc qui est magique avec le online, c'est que vous pouvez tout tester. Vous n'avez pas besoin d'imprimer quelque chose, vous n'avez pas besoin de faire une publicité, vous pouvez en faire 3. Et donc, moi, je vous donne un conseil, c'est quand vous travaillez avec votre agence ou avec votre graphiste pour faire des créas publicitaires, dites x3. Pourquoi? Parce que ça va vous donner, finalement, avec une combinaison comme ça, vous avez 9 fois plus de chances de trouver finalement la créa ou le bon combo qui va fonctionner, quoi. Donc utilisez ça, A/B tester. Moi, à chaque fois que je choisis des créas publicitaires, je me trompe. Moi, j'aime bien celle-là, mais en fait, c'est pas celle-là qui fonctionne. Et honnêtement, j'aimerais bien pouvoir trouver, mais c'est comme le loto, je me plante à chaque fois. Et c'est pareil. Donc, le meilleur moyen aujourd'hui, le digital, ça vous permet de tester. Voilà, j'ai été un peu long, je suis désolé. Et je vous remercie. N'hésitez pas, si vous voulez échanger, je suis à disposition pour vous rencontrer, vous passer et vous donner aussi des informations. Et voilà, je vous remercie. Au revoir.